Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure de respecter la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je jure d'observer la Constitution, d'appliquer dans l'exercice de mes fonctions les lois en vigueur, d'aider à la distribution d'une saine et impartiale justice et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Nous voici réunis en audience extraordinaire de prestation de serment de trois nouveaux substituts du commissaire du gouvernement près la Cour de cassation. Cet événement devra être ressenti comme un nouveau souffle d'espoir, une nouvelle renaissance pour notre peuple, notre société, notre État assoiffé de justice et de paix. Comme au temps de Moïse, au désert, les circonstances étaient pénibles et la tâche lourde. Son beau-père lui avait conseillé de droit informer les gens des lois et des enseignements de Dieu, leur indiquer la conduite à tenir et leur dire ce qu'ils doivent faire. Pour le reste, choisis des hommes de valeur, craignant Dieu, aimant la vérité et incorruptibles. Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger les querelles du peuple, et ils te soumettront les affaires importantes, mais régleront les affaires mineures. Cette prescription bien méditée a sans doute inspiré ceux qui ont fait choix de vous comme nouveau substitut du commissaire du gouvernement au parquet près de la Cour. En cette qualité, vous allez mettre le poids de votre expérience au service de la justice, sans outrecuidance, mais avec constance et fermeté, avec la loi pour boussole. Bonne et fructueuse carrière et félicitations. Je suis venu assister à la cérémonie de prestation de serment de trois grands magistrats. Le magistrat Durin-Duret, que j'avais l'opportunité de remplacer comme juge de paix titulaire au tribunal de paix de Pétionville. Le magistrat Yves Altidor, que nous travaillons ensemble et nous avons jugé une décision, que nous avons participé dans une task force hors pair, que nous avons donné beaucoup de résultats en 2006, 2007, 2008 jusqu'à 2010. Le magistrat Villette Larose, un magistrat de très grande envergure, qui a fait ce qu'on appelle une carrière professionnelle. Je dois vous dire que j'applaudis Villette, secrétaire au tribunal de première instance, greffier, juge de paix, juge au tribunal de première instance, juge d'instruction, juge à la cour d'appel et maintenant substitut commissaire près la cour de cassation. Je dois dire que ce n'est pas une faveur qu'on les a fait, parce que ils ont travaillé pour cela. Ils ont gagné leurs épaulettes sur les champs de bataille. Prenez besoin de vous dire
ou bien de citer, ou bien de faire le parcours, ou bien l'apologie de chaque magistrat ici. La Cour de cassation est une institution apolitique. La Cour de cassation est le haut lieu où souffle l'esprit. Vous êtes venus ici pour travailler. Et là, nous sommes une famille. Et c'est moi qui suis le chef du parquet. À déterminer jusqu'à aujourd'hui, je suis le chef du parquet. Ok? J'ai assisté vraiment fait des substituts commissaires du gouvernement, qui sont des magistrats et que je respecte avant tout. Nous, les 3 magistrats, nous avons 30 ans de parcours de la magistrature. Et c'est pour cadeau fait en quel monde là. Mon parcours, c'est pas que ça me défait tout. C'est-à-dire que c'est pas pour belle figure, ou bien peut-être, ouais, madame, ou autorité, t'es laide, avec une figure grimacée et puis on dit belle. C'est ça, que tu fais. Et après, comprendre cela. Nous, qu'on dirait, sont monde qui qu'on doit bien, qui sont élégants magistrats, mais chaque monde a des qualités par eux. Une lettre, nous avons une pièce liée, altitude, nous avons une pièce liée, mais chaque monde a des défauts. Mais lorsque vous êtes vraiment fait appartenir à une institution comme la Cour de cassation, les défauts, il faut les laisser ailleurs. Parce que nous ne pouvons pas gérer ça ici en nous-mêmes. C'est pour cela que j'ai déjà passé des ordres au commis parquet de distribuer les dossiers aux nouveaux magistrats qui ont intégré la Cour de cassation, parce que dès aujourd'hui, vous allez vous mettre au travail. Il y a 5 dossiers qui sont là pour commencer ce baptême de feu. Nous venons de prêter serment en tant que substitut du commissaire du gouvernement près cette cour. Cette étape ne saurait être franchie sans l'accompagnement de plus d'eux. C'est le moment de remercier nos parents qui se sont battus, souvent dans des conditions difficiles, afin de nous donner le pain quotidien et le pain de l'esprit. Les gens qui nous ont aidés pendant notre parcours sont légion. Il serait difficile de remonter à tous ces gens, même si on aurait pu bénéficier du support de Mnémosyne, la déesse de la mémoire, ça ne serait pas facile. À présent, nous sommes rendus au parquet de la Cour de cassation. Je me souviendrai toujours des bienfaits de l'intelligence infinie qui nous a accompagnés pendant toute notre carrière. Je remercie le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, ainsi que le ministre de la Justice, Patrick Pélissier, d'avoir placé leur confiance en nous. C'est le moment également de penser à l'ancien ministre de la Justice, Carlos Hercule et Pierre-Richard Casimir, particulièrement qui m'ont apporté leur concours. J'ai une attention spéciale, pleine de reconnaissance pour mon pays Haïti, ce pays qui a facilité mon éducation. Je me souviens avoir été toute ma vie secondaire élève au lycée. Par la suite, à l'école de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Je n'ai pas dépensé un sou pour mes études. Aujourd'hui, nous venons d'endosser une nouvelle responsabilité. Celle-ci apporte avec elle des inconvénients et des avantages. Souvent, le magistrat n'est pas bien vu dans la communauté. Il nous revient de continuer à vendre une image positive de la justice haïtienne. Chers collègues, l'accès à la fonction de magistrat circonscrit le citoyen et la citoyenne qui veut se lancer dans l'exercice de ce métier à l'intérieur d'un cadre juridique strict, renforcé par la culture et le respect des valeurs morales. Parfois, ces valeurs sont hypothétiques ou supposées. C'est pourquoi le magistrat a toujours tendance qu'il est contrôlé de partout. Juges et parquetiers doivent s'efforcer d'être des parangons de vertu et j'ose même dire
que le talent du magistrat ne doit pas être au-dessus de son honnêteté.